En route pour des vacances dans le Midi. Nous avons d'abord trouvé un hôtel pas trop cher. En promenade dans le village, une jeune fille en short bleu nous suivait. Elle semblait faire partie du groupe. Nous essayâmes de la semer dans de petites ruelles. En traversant une rivière, mais elle était rivée à nos basques. Elle nous aborda alors que nous regardions une partie de pétanque. C'était une liégeoise comme nous, égarée. Elle avait perdu son guide en traversant une route. Il fut écrasé par une voiture. Il était vieux et il lui manquait des pages. Mais là, il était devenu illisible. Elle était tellement famélique que nous l'invitâmes à se restaurer. Et c'est après avoir écouté son histoire que nous décidâmes de l'aider. Et c'est ainsi que nous louâmes une pénichette pour l'aider dans ses recherches. Je vais donc, au fil des images, vous raconter l'histoire de celle que nous appellerons Anne. Elle était à la recherche de son demi-frère qui serait éclusier de son état. Qui de son père ou de sa mère avait fauté, nous ne le sûmes jamais. Notre première écluse. L'éclusier est une éclusière. Espérons que le dit demi-frère ne soit pas un travelot, cela compliquerait les choses. Mine de rien, je suis allé interroger l'éclusière. Elle s'appelle Rose, comme la fille de Mobutu. Oui, la célèbre Mobutu Rose. Après d'une bonne nuit de sommeil, mission accomplie, Anne sort des waters. Et sans avoir eu d'accident de chasse. Quant à moi, après avoir poussé mon cri de guerre, je tiens compagnie à Anne, aux prises avec un plateau de fruits de mer et de pères inconnus. Oui Anne, la vie est une derlette. Je ne sais d'ailleurs pas si on oserait t'emmener au restaurant. Elle boit son coca avec de l'ail pour avoir du coca light. Et c'est reparti mon kiki. On se tire ailleurs comme les Sénégalais. Toujours pas de demi-frère, mais une éclusière tout de verre vêtue, et le verre est souvent solitaire. Ma mère barre, et comme la tomate, elle se concentre.
passage de ces jolies bavardes nous rappelle que le silence est la seule chose en or que les femmes détestent. Si j'étais coureur avec des hémorroïdes, je rêverais de la course 1000 ans sans hémos. Voici les nettoyeurs de berges. Chez les éboueurs, c'est la lutte des crasses. Le son de cette cloche me donne le bourdon, comme disait le doyen qui n'avait plus ses facultés. Et là, je sue, comme Eugène. Maintenant un peu de culture. De l'opidium dans ses runes, la vue sur l'étang de Montady est curieuse. La division rayonnante de parcelles est due à des fossés qui drainent ses eaux dans un collecteur. Le site archéologique est remarquable par les richesses qu'il renferme, datant pour certaines de 600 ans avant Jésus-Christ. Nous sommes allés manger du poulet à la japonaise. C'est le poulet ou le jujitsu. Pendant que nous soupions, une dame nous a présenté des fleurs. Pour embaumer ces dames, a-t-elle dit. Mais je ne compte pas les embaumer, ai-je répondu, mais les incinérer. J'espère que notre âne ne nous mène pas en bateau, car nous nous sommes mis sur la paille pour éviter qu'elle fasse du foin. Et si vos craintes sont telles, comme disait Guillaume, le soleil tape dur, tel un marteau qui transforme toute vie en fossile. Marteau et fossile sont un mauvais présage pour ceux qui, communistes, ont fait un bon voyage.
Mais honoré. a-t-elle dit à ce personnage très basacier. Et en tant que pompier, vous ne portez pas de lunettes, car ne dit-on pas pompier bon oeil? Papa, je trouve que c'est vraiment très petit. Jean-Marie m'avait promis une carrière de grand acteur. Vous pourriez dire, papa, t'es beau. T'es petit, mais t'es beau. Je trouve bien génial ta nouvelle voiture. Quoi? Faites comme moi j'aime bien votre sourd. C'est déjà pas vrai. Et je l'ai